Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur les inconvénients de la tiny house. Parce que souvent, on parle des avantages, mais on parle pas assez des inconvénients. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'en parler également. Alors là, du coup, on est en plein mois de juillet. Bon, là, ça se voit pas forcément parce que j'ai un pull, parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Mais pour moi, l'inconvénient, je dirais, principal qu'on a actuellement, c'est la chaleur. Parce que je ne sais pas si tu vois en arrière-plan, mais en fait, la tiny, nous, on l'a mis pas du tout sous les arbres, on l'a mis dans la partie prairie. Ce qui fait qu'en fait, elle est vraiment chauffée de tous les côtés toute la journée. Toute la journée, ça tape. Ça tape, ça tape, ça tape. Et puis, en plus, c'est pas profond. Et du coup, les côtés sont quand même super grands. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la tiny est pas très large. Ce qui fait qu'en fait, la chaleur rentre super rapidement. Alors pourtant en hiver on n'a pas du tout de soucis, hein. En hiver on garde bien notre chaleur, tout va bien, on chauffe juste une heure à une heure et demie par jour et ça suffit largement. Mais là l'été il fait ultra chaud et en plus comme la chaleur monte, bah, il fait chaud dans les mezzanines. Voilà, donc du coup bon là on a essayé de faire un système du coup avec des ventilateurs. Voilà, ça ventile, mais en vrai, j'ai même pas de thermomètre, mais je sais même pas quelle température il fait. Mais il fait très chaud. Donc je sais qu'il y a des gens qui, dans ce genre de truc, qui mettent même carrément des clims. Nous on n'en est pas là, mais on y pense. Non, en vrai je pense pas qu'on va en mettre une, mais voilà. Donc pour moi la chaleur c'est quand même un inconvénient. Après, en vrai, pour l'instant on n'a pas un été ultra chaud, c'est plutôt un peu gris tout ça, donc au final ça se passe bien. Et après, on va essayer de trouver des solutions, notamment en fait mon côté qui est exposé ouest, donc du coup qui est tout ensoleillé tout l'après-midi, et bien on va mettre une pergola devant avec du coup une zone d'ombre. Donc voilà. Donc la solution que nous on envisage, c'est plutôt que ça soit vraiment qu'il n'y ait aucune ombre sur la tiny, qu'il y ait un côté où il y a de l'ombre. Voilà, on se dit que ça peut être un peu mieux. Le défaut numéro 2, qui est à la fois un défaut mais à la fois une qualité, c'est le ménage. Parce qu'en fait, du coup, la tiny house, comme on est à moitié dehors, à moitié dedans, qu'on fait que rentrer-sortir, et bien la tiny house est super sale en peu de temps. C'est assez affolant comment ça salit vite. Alors notamment nous, le sol, bah, il y a plein de terre, mais terre plutôt sous forme de poussière. Parce que du coup c'est dans les landes, donc c'est à moitié terre-sable. Donc vraiment en deux on a les pieds noirs, qu'on soit si on est en tongs, si on a des chaussures ouvertes. En plus, bah, il suffit qu'on voilà, qu'on ait un peu chaud des pieds, tout ça, donc tout de suite ça s'accroche vraiment bien aux pieds. Donc nos pieds sont noirs. Du coup, il y a aussi de l'air un peu séché par terre par endroits. Donc en fait, en gros, dès qu'on marche, eh bien, on va ramener de l'herbe dans la tanie. Et en plus, si on a les pieds noirs, bah après, ça va mettre du noir un peu partout. Et l'inconvénient d'avoir les pieds noirs très facilement, et même les mains aussi, on a les mains sales assez facilement. Et bien, l'inconvénient, c'est que du coup, on va se laver super souvent les pieds. Alors moi, j'essaye de pas trop le faire. Mais par exemple, la fille de mon copain, franchement, elle se lave les pieds 6 fois par jour, au moins. Et donc du coup, bah, elle se lave les pieds, bah, elle se lave les pieds ou dans la douche. Et du coup, bah, ça salit beaucoup plus facilement la douche. Pareil le lavabo, et puis il suffit de pas faire gaffe. Voilà, les enfants ils font peut-être un peu moins gaffe que nous. Et pas à y mettre du noir tout autour du lavabo, tout ça. Donc ça fait que je trouve que ça salit encore plus qu'une maison classique, quoi. Alors bon, notamment le sol, hein. Le sol on doit clairement le faire une fois par jour, même logiquement il faut le faire même plusieurs fois par jour tellement ça salit vite. Mais bon, moi je le fais à la fin de la journée comme ça, bon bah je sais que ça va pas être trop sali, parce que sinon tu passes la spie, mais 5 minutes après c'est de nouveau sale, donc voilà. Donc bon, là, l'inconvénient c'est le ménage, dans le sens où il faut le faire ultra facilement, ça c'est très facilement. Mais c'est aussi un avantage parce que en vrai, bon bah c'est pas très long à faire, quoi. Franchement, l'aspirateur c'est 5 minutes top chrono parce qu'il y a tellement peu de surface de sol que ça va ultra vite. Voilà, après le lavabo, bah, c'est juste un petit coup d'éponge par-ci par-là. C'est ce genre de truc très rapide. Bon, au final, ce qui fait que ça n'a pas le temps vraiment de s'encrasser durablement parce que tous les jours, je passe un petit coup d'éponge. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le point inconvénient, mais en même temps, c'est à la fois inconvénient, mais un avantage parce que je me dis, si j'habitais dans une maison de 150 mètres carrés, le temps de ménage, ça aurait rien à voir, mais rien à voir. Donc en même temps, je suis super contente que ça soit très rapide. Alors le troisième inconvénient, c'est le rangement. Enfin le rangement dans le sens plutôt le désordre. En fait, bah, comme il n'y a pas beaucoup
de surface, en fait il suffit qu'on ait posé un cahier ouvert, un stylo, un téléphone portable. Il suffit qu'on ait juste posé 5 éléments pour que ça fasse le bazar. Parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de surface plane en fait, de surface où on peut poser les choses. Et si on avait une table qui fait, je sais pas, il y a des tables gigantesques pour 8 personnes, bah, si on pose 4 trucs dessus, bah, ça fait pas effet bazar quoi. Mais tandis que si on a une petite table et qu'on pose 4 trucs dessus, bah, tout de suite ça prend, ça prend la taille de la table. Donc on a l'impression que c'est le bazar. Donc je trouve que d'un point de vue de désordre, il suffit de pas beaucoup pour que ça soit le bazar. Alors, bon, ça a aussi son avantage, c'est qu'en gros, on a l'impression que c'est le gros bazar, mais concrètement, ça prend que 5 minutes à ranger, quoi. Alors qu'il y a des gens, c'est le gros bazar chez eux, ça prend pas 5 minutes à ranger. Donc c'est l'avantage, inconvénient, ça fait que voilà, si on voit qu'on a des invités, pif paf pouf, on se dépêche, on vire tous les trucs qui sont posés sur par exemple le plan de travail ou la table, le canapé, tout ça. Et puis du coup ça fait tout de suite effet propre. Mais en même temps, des fois là par exemple, quand je suis toute seule ça va bien, mais quand il y a mon copain et ses enfants, tout de suite bah, on est quatre, tout de suite bah, forcément quatre, par exemple il y a les cahiers de vacances qui traînent, il y a les dossiers de mon copain, son ordi, il suffit juste de petits trucs comme ça, mais sauf que ça va super vite d'avoir l'impression que c'est le bazar. Donc voilà, bon, c'est pareil, c'est à la fois un avantage mais un inconvénient. Voilà, après ça dépend comment on aime bien vivre, mais moi je sais que j'aime bien que ça soit clean, propre, ça me fait me sentir encore mieux chez moi. Et après aussi bien sûr l'inconvénient qui est quand même de base, qui est assez évident dans la tiny house, dans le sens où c'est un espace ouvert, c'est quand même l'intimité, forcément, c'est une petite surface, un petit volume, et bon, bah, quand on est un, deux, ça va, quand on est quatre, tout de suite, c'est pas la même, c'est totalement différent. Donc bah, c'est comme un studio, hein, parce que nous, niveau bruit, si on chuchote, les enfants dans la mezzanine ils peuvent nous entendre, tout ça. Donc du coup l'intimité, moi en vrai par contre je trouve que c'est quand même bien. C'est quand même vivable. Enfin je pense que c'est beaucoup plus vivable que si on vivait dans un studio. Dans le sens où il y a justement les mezzanines et le bas. Et l'air de rien, quand on est dans la mezzanine, on a l'impression d'être un peu coupé du bas. Parce qu'on le voit pas déjà, rien que visuellement on le voit pas. Et par exemple, moi je sais que je suis une lève-tôt. Donc moi le matin je vais me lever et puis je vais faire ma vie en bas, je vais allumer les lumières, je vais manger en bas, tout ça. Et au final, eux, peut-être parce qu'ils sont des bons dormeurs aussi, ça les réveille pas en fait, ça fait pas plus de bruit que ça. Mais c'est exactement pareil aussi le soir. En fait le soir, eux, eh bien, ils vont se coucher tard, tout ça, mon copain va bosser encore tard sur l'ordinateur, et moi je suis déjà en train de dormir dans ma mezzanine. Voilà, donc c'est vrai que pour le sommeil, je trouve que le fait qu'il y ait quand même des espaces un peu distincts où on se voit pas, c'est pas tout à fait comme dans un studio où voilà, si on dormait tous dans un 20 mètres carrés où il y a une seule pièce, voilà, on se voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tandis que là, on se voit pas forcément, et voilà. Après, c'est vrai que je trouve que pour l'intimité, si on veut vraiment avoir l'intimité, c'est sûr qu'on peut pas, parce que concrètement, on entend tout, enfin voilà. Mais sinon, je trouve que c'est un bon compromis. Moi, je sais que je vivrai clairement pas toute l'année à 4 dans un espace, et d'ailleurs, c'est pas ça qui va avoir lieu. Mais à un ou deux, je trouve que c'est carrément faisable, ça va totalement. Voilà, donc c'était Léa, c'était une vidéo sur les inconvénients de la tiny house, parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, enfin pas plus que ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est un peu la première vidéo que je fais sur la tiny house. Si tu veux en savoir plus, si tu veux plus de vidéos sur la tiny house, n'hésite pas à le dire ou à mettre un pouce bleu. Comme ça m'incitera à en faire plus sur ma chaîne. Voilà, salut!